Salut à tous, il est temps de me présenter. Moi, c'est Anaïs. Oui, je sais, vous pensiez que j'étais un gros balèze. Vous l'avez compris, je suis nulle en montage vidéo. Et en plus, j'ai une voix de crécelle. Voilà pourquoi je préfère vous épargner ça. Quant à ma tête, elle passe plutôt bien une fois maquillée. C'est justement pour éviter de vous déconcentrer que je la garde hors champ. Ça vous déconcentre, non? Mais par contre, je suis diplômée en mathématiques, en sciences de l'éducation et en transport. Et ce que j'aime, c'est rendre les choses simples, vulgariser, expliquer clairement. Parce que souvent, derrière des mots compliqués, se cachent des idées toutes bêtes, à condition qu'on vous les explique et qu'on s'entraîne. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai préparé la capacité transport, comme vous. Je me suis entraînée sur le coup de revient en utilisant les annales. Le problème, c'est qu'à force de faire exercice après exercice, je m'embrouillais encore plus. Alors j'ai utilisé une méthode simple. J'ai d'abord ciblé tous les exercices portant sur le coût de revient annuel, le coût journalier et le coût kilométrique. Et je les ai faits, refaits, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne clair. J'ai compris qu'à ce niveau, toutes les charges sont prises en compte. Ensuite, je suis passée à la méthode binôme. C'est celle qui distingue le terme kilométrique et le terme journalier. J'ai réuni tous les exercices qui utilisaient cette méthode, je les ai refaits, et j'ai compris qu'il fallait séparer les charges en deux catégories. Celles qui dépendent du kilométrage parcouru, appelées charges variables, et celles qui sont obligatoires même si les camions ne roulaient pas, comme le contrôle technique, les loyers, etc. Et enfin, je suis passée à la méthode trinôme, celle qui fait souvent le plus peur. Elle distingue le terme kilométrique, le terme journalier ou horaire du chauffeur, vous avez remarqué qu'il demande si il y en a parfois l'un, parfois l'autre, et le terme des autres charges, qu'ils appellent parfois charges de structure, sauf que dedans, ils mettent aussi les charges du véhicule. C'est à n'y rien comprendre. Mais j'ai compris qu'on divisait les charges journalières en deux catégories, celles liées au conducteur et les autres, qui sont toujours là, par exemple les loyers, les assurances du véhicule, et comme si ce n'était pas assez, on vous demande aussi de faire des calculs préliminaires, convertir du HT au TTC, calculer un loyer de crédit-bail à partir du prix du véhicule carrossé, histoire de bien vous embrouiller. C'est pour ça que j'ai conçu une méthode progressive qui vous aide à comprendre les bases, maîtriser les calculs préliminaires sans accroc, et ensuite à les associer au coût de revient dans tous ses formats, annuel, journalier, kilométrique. Une fois les bases bien solides, on enchaîne avec la méthode binôme, puis avec la méthode trinôme, en décortiquant bien les charges sur lesquelles chacun s'appuie. Résultat, plus de 40 exercices ciblés pour devenir incollable sur le coût de revient, un élément central du concours de la capacité de 3-5 tonnes. Je voulais être prof, mais enseigner à des gamins qui se moquent totalement de ce qu'on peut leur apporter me paraît une montagne. Mais vous, c'est différent, car je sais que grâce à mon livre, je peux vraiment vous aider. Et vous avez la volonté, parce que vous voulez obtenir la capacité de transport de marchandises pour ouvrir votre entreprise, vous mettre à votre compte, ou devenir gestionnaire pour une autre entreprise. Si tu es convaincu et que tu veux passer à l'action, le lien pour commander le livre est en description. Si tu veux voir un exemple, la prochaine vidéo est pour toi. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater.